Viens dire bonjour. Ça, c'est un chien qui a faim, ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec ma sélection de livres de recettes préférés. Je vous l'ai montré sur Instagram il n'y a pas longtemps. Effectivement, j'ai beaucoup de livres de recettes. J'avoue que j'adore ça et que j'adore cuisiner et que dès que je vois un nouveau livre de recettes, il faut que je l'achète parce que oui, tu as faim, j'ai compris, oui. Mais en attendant, maman est en train de tourner une vidéo. Donc tu vas te coucher en silence. Je disais, donc j'adore les livres de recettes, donc j'en ai des tas et vous m'avez demandé lesquels étaient mes préférés. Alors j'avoue que la sélection a été très compliquée à faire parce qu'en vrai je les aime tous, sinon je les aurais pas gardés. Mais effectivement il y en a dont je me sers quasiment au quotidien ou en tout cas qui m'ont vraiment appris des choses, on va dire dans lesquelles j'ai vraiment pris des recettes que je fais très régulièrement. Et donc c'est ces livres-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors évidemment, qui dit livre de recettes véganes dit forcément livre de Marie Laforêt. Marie Laforêt, c'est un peu une référence en matière de cuisine végane. Ces livres sont absolument magnifiques. J'avoue que je ne pouvais pas ne pas les mettre dans ma sélection et j'ai même pas pu faire le choix n'en choisir qu'un de Marie Laforêt. Je vous en ai choisi 3. Donc c'est parti. Le premier évidemment, c'est un des premiers que j'avais acheté, c'est celui qui s'appelle Vegan, tout simplement. À l'époque, c'était vraiment la référence en cuisine végane. Je pense que ça l'est encore, même si elle en a sorti d'autres depuis qui sont tout aussi bien. Mais voilà, celui-là, je voulais quand même le mettre dedans parce que c'est un peu vraiment la référence de base. Il y a une préface du docteur Jérôme Bernard Pelé, donc qui du coup est très intéressante parce que voilà, il y aborde l'aspect santé lié à l'alimentation. Donc c'est plutôt chouette. En gros, dans l'introduction, c'est pourquoi être végane, qu'est-ce que c'est qu'être végane, qu'est-ce que la cuisine végane, qu'est-ce qu'on mange quand on est végane, comment s'assurer de débusquer les produits animaux cachés, quel matériel avoir, quels sont les indispensables de la cuisine. Il y a des choses comme ça. Je vois pas du tout ce que je vous montre, mais voilà. Donc ce livre, c'est un peu le livre à avoir, quoi. C'est vraiment, donc voilà, il y a toute une préface du docteur Bernard Pelé et après, elle aborde les protéines végétales, donc céréales légumineuses, le soja, le seitan et les saveurs marines. Voilà, et les photos sont à chaque fois magnifiques. Les recettes sont en général assez faciles, assez courtes. Vous voyez, il n'y a pas des listes d'ingrédients à rallonge, des trucs qui font 8 pages, voilà. Il y a du salé, du sucré, du tout. Il y a de tout. Il y a du tout. Il y a plus de 500 recettes, cuisinées pour toutes les occasions, les dîners entre amis, les apéros dînatoires, recevoir la famille, recevoir une tribu d'enfants, dessert de fête, réveillonner vegan, barbecue et pique-nique, jeu brunch vegan. Il y a des fromages, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le truc à avoir. À chaque fois que vous cherchez une recette, normalement, elle est dedans. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal d'explications. C'est le mot que je cherchais. Explication. Par exemple, ici, elle met quelle matière grasse choisir. Donc la margarine, l'huile de coco, des choses comme ça. Donc voilà, celui-ci, vegan, c'est une base. Mais ce n'est pas tout, parce que Marie Laforêt a entre-temps sorti un vegan débutant, donc celui-ci est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti en 2017, donc l'année dernière. Là, c'est vraiment des tutoriels illustrés. Quels sont les 10 ingrédients indispensables qu'il faut avoir dans son placard, comment cuisiner vegan avec un petit budget. Et en fait, là, vous voyez, ça va vraiment être une recette par page. Donc là, c'est vraiment plus pour la base. Je vous dis une recette par page, non même pas, parce que les explications continuent après, il y a vraiment des photos. C'est un peu comme une vidéo recette, sauf que ce sont des photos. Vous voyez, elle vous montre les différentes étapes et tout, pour comment faire des boulettes végétales. Et il y a notamment le cake marbré au chocolat. Voilà, ça c'est un truc... comment vous dire que ça c'est du bonheur. Et donc on a petit déjeuner, goûter, apéro, entrée, plat, accompagnement, sauce, salade, fromage, dessert, pique-nique. Du coup ce livre il est vraiment bien pour ceux qui n'y connaissent rien en cuisine et qui trouvent que dans les livres de recettes traditionnelles, il n'y a pas assez d'explications, il n'y a pas assez de photos, etc. Alors là, pour le coup, vous allez être servi. Il est vraiment très bien fait. Au début, elle explique vraiment un peu tous les produits qu'on utilise quand on est vegan. Il y a toute une grande partie sur le tofu, le soja, le gluten, comment faire quand on a un petit budget, les purées d'oléagineux, par quoi remplacer, vous voyez, la viande, le poisson, etc. Il y a beaucoup d'explications qui permettent vraiment, quand on est tout débutant vegan ou qu'on n'aime pas cuisiner, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, tout plein d'explications. Quelles épices à avoir, les 10 ingrédients principaux à avoir dans ces placards, comment faire un tofu brouillé. Enfin voilà, ce livre, c'est vraiment
Un très bon complément de celui dont je vous ai parlé avant. Ça, c'est pour si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez un truc facile, des recettes faciles, facile à faire, vegan, petit budget. Voilà, il est beau. C'est encore aux éditions La Plage. Beaucoup des livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont aux éditions La Plage, mes éditions que j'adore. Donc celui-ci, c'est vraiment un beau cadeau à faire si vous avez quelqu'un qui devient vegan et qui vous dit « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de cuisiner, ça me saoule, je comprends rien. Le soja, le tempeh, le tofu, la levure nutritionnelle, tout ça. » Tout est expliqué là-dedans. Et enfin, pour terminer sur Marie Laforêt, elle en a sorti un autre qui s'appelle Healthy Vegan, qui est aussi hyper intéressant et hyper complémentaire en fait des deux premiers dont je vous ai parlé. C'est pour ça que j'ai pas réussi à choisir si je voulais juste mettre un livre de Marie Laforêt. Parce qu'en fait, celui-ci explique vraiment comment vraiment manger vegan, mais de manière très saine et néanmoins gourmande. Manger healthy vegan en pratique, elle explique un peu voilà, la nouvelle pyramide alimentaire. 10 conseils pour une alimentation plus saine. Donc ça rejoint beaucoup tout ce que je vous ai dit dans mes articles sur l'alimentation, la santé, le sucre, l'indice glycémique. Les livres dont je vous ai parlé dans ma sélection des livres sur la nutrition qui m'ont vraiment éclairée, et ben c'est pareil, elle donne beaucoup d'infos. Elle donne des idées de voilà, quelles portions privilégier pour avoir une alimentation végane équilibrée. Elle parle des appareils spécifiques à la cuisine végane et healthy. Donc elle explique un peu aussi les super aliments, les graines de chia, le chou kale, tout ça, les graines de chanvre. Voilà, ça permet vraiment de démystifier un peu tous les trucs. On se dit ouais, les véganes ils mangent des trucs bizarres, je sais pas où ils vont les trouver, mais c'est pas normal. Les super aliments, les indispensables du sans gluten, le cas de l'avoine, les farines de légumineuses. Enfin, vous voyez, il y a toute une partie au début qui est vraiment sur ça. Et après, bah pareil, ce sont des recettes, mais délicieuses, magnifiques. Il y a une partie sur cuisiner avec un déshydrateur, si jamais vous êtes au niveau d'après, que vous avez un déshydrateur. Cuisiner avec un blender, voilà. Des choses à emporter, se faire des boîtes repas. Enfin, c'est vraiment en gros toutes les situations un peu de la vie. Comment faire en sorte de manger sainement et néanmoins de manière très gourmande. Elle aborde la fermentation, les snacks, faire soi-même ses pâtes de curry pour faire des currys de légumes. En gros, c'est vraiment essayer de tout faire soi-même pour que ce soit le plus sain possible et savoir ce qu'il y a dedans et néanmoins gourmand. Et alors, il y a une recette qu'il faut que je vous montre parce que celle-ci, je ne m'attendais pas à la trouver dans un livre de recettes healthy, mais alors elle dépote. Et celle-ci, je pense clairement que je vais la tester dans pas très longtemps. Il s'agit du layer cake chocolat marron. Et bien malgré tout, ça peut être totalement sain et gourmand, tout dépend de ce qu'on utilise. Et là, évidemment, elle montre comment utiliser. Il est très peu sucré, donc ça me plaît bien. Comment utiliser des ingrédients moins sucrés et néanmoins gourmands pour faire ça. Donc c'est un énorme bouquin. Vous voyez, je ne sais pas combien il y a de recettes. 500 recettes encore. Je ne sais pas comment elle fait Marie Laforêt pour trouver toutes ces ressources, mais Marie Laforêt, tu es une déesse du véganisme pour moi. Voilà. Ensuite, un autre livre aux éditions La Plage toujours, à avoir dans ses placards, c'est Ma cuisine végane pour tous les jours de Stéphanie Trèche-Médici, qui est plus connue sous le nom de La Fée Stéphanie, qui fait aussi des recettes de dingue. Vraiment des recettes du quotidien, c'est-à-dire des trucs décomplexés. Ce sont plein de recettes, mais vraiment qu'on peut faire. Ce livre, moi ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est je le prends, je l'ouvre, et je me dis ok, bah aujourd'hui on va faire ça. Et la plupart du temps, j'ai ce qu'il faut dans les placards, parce qu'il y a peu d'ingrédients un peu chelous où on se dit oh là là, laisse tomber, alors là je le trouverai jamais. Et elle a vraiment toutes les situations. Je vous en ai déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo. Il y a une section sur les tartes, les Buddha bowls, les quiches, les salades. Enfin, elle aborde un peu tout plein de recettes du quotidien dont on pourrait avoir besoin, de la cuisine du monde aussi. Et ce livre, vraiment, je trouve qu'à chaque fois je me dis ah je ferais bien telle recette, mais où est-ce que je vais la trouver? Je regarde dans ce livre et en général elle y est. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'ai testé plusieurs recettes qui étaient vraiment très bonnes. Les desserts et gourmandises, évidemment. Seul bémol dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo où je vous le présentais, c'est qu'il y a très peu de photos. En fait, elles sont juste au milieu. Il y a quelques photos au milieu qui sont néanmoins très jolies. Mais c'est sûr que c'est pas un livre de recettes magnifique avec des photos incroyables qui vont vous faire saliver. Là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, ma cuisine végane pour tous les jours. Donc ça, c'est le bon truc à avoir chez soi quand on sait pas trop quoi cuisiner. Hop, on ouvre, on se dit bah aujourd'hui on va faire ça. Tiens, une soupe de châtaigne et de pois chiches. Ou un risotto de riz complet aux aubergines sautées et confiture de figues. C'est prometteur, hein. Ça, c'est pareil, c'est vraiment un livre que je conseille, qui est à avoir et qui porte très bien son nom, Ma cuisine végane pour tous les jours.
Ensuite, on passe dans des livres de cuisine un peu plus spécifiques et ciblés, puisque là, je vais vous présenter 2 livres de cuisine qui sont orientés sur un régime pauvre en FODMAP. Donc le premier, c'est un livre en anglais, puisque ça a été écrit par une américaine. C'est un livre sur l'alimentation pauvre en FODMAP et vegan. Non mais le chien fait n'importe quoi. C'est en anglais, donc c'est pas forcément super accessible. Il y a des noms d'ingrédients qu'on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Mais ce livre est génial dans le sens où il permet vraiment de prendre en gros tous les plats qu'on aime en général, mais qui sont très élevés en FODMAP, donc on ne peut pas manger quand on suit un régime pauvre en FODMAP, et de les recréer en version faible en FODMAP. Et ça c'est vraiment top, notamment les sauces. Il y a toute une partie sur les sauces qui permet vraiment de se faire des super sauces qui vont aller avec n'importe quel plat et qui sont pauvres en FODMAP et vegan, et ce qui n'est pas facile à trouver. Vraiment, c'est des plats simples à faire, que demander de plus, avec des ingrédients la plupart du temps vraiment bruts et peu transformés. Et voilà, je vous le conseille vraiment, mais encore une fois, c'est en anglais, donc c'est pas forcément le plus simple à comprendre. Et toute la partie avant, c'est uniquement sur la nutrition, sur qu'est-ce qu'on mange quand on est vegan et qu'on fait attention à ne pas consommer de FODMAP. Voilà, hyper intéressant. Si le régime pauvre en FODMAP vous intéresse, j'ai également un autre livre à vous conseiller en français cette fois-ci, qui est L'intestin irritable de Mélanie Dufay du blog Chaudron Pastel. Et donc là, c'est 50 recettes et 150 variantes. Les techniques antidouleurs, les conseils de la naturopathe et les bons aliments. Donc toute la première partie, ce sont, voilà, jusque là. Donc tout ça, ce sont des conseils, toute une partie éducative sur l'intestin irritable, les FODMAP, qu'est-ce que c'est, pourquoi on les évite, etc. Comment faire. Et tout le reste, ce sont des recettes. Ça, c'est un livre que j'ouvre très régulièrement pour retrouver les recettes. J'en ai testé pas mal. Elles sont vraiment, la plupart sont vraiment très bonnes, très simples à faire et délicieuse. Alors tout n'est pas ni vegan ni végétarien, mais comme c'est écrit au début, il y a 150 variantes, donc quasiment toutes les recettes sont véganisables. Ce sont que des recettes avec des ingrédients bruts, pas transformés, faciles à faire, délicieuses, avec plein d'infos. Elle explique à chaque fois pourquoi on privilégie tel ingrédient, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, si l'alimentation pauvre en FODMAP vous intéresse, si vous souffrez de l'intestin irritable et que vous voulez en savoir plus, vraiment je vous conseille ce livre de Mélanie Dufay qui est très bien fait. Et enfin pour terminer, ce livre dont je vous parle tout le temps, vous devez en avoir marre, mais ce livre est vraiment top. C'est un livre sur des recettes à indice glycémique bas. Donc l'indice glycémique, je vous en ai moult fois parlé et reparlé sur le blog ou en vidéo. Donc je ne vous présente plus ce livre qui comporte une super première partie sur tout ce qui est nutrition, l'indice glycémique, ce qui fait baisser l'indice glycémique d'un plat, pourquoi c'est important de s'en soucier, des astuces à appliquer au quotidien, etc. Et ensuite des super recettes méga gourmandes, alors qui, encore une fois, ne sont pas toutes véganes ni végétariennes, mais qui sont quasiment toutes facilement véganisables, ou en tout cas vous y trouverez forcément votre compte. Et j'ai testé plusieurs recettes qui sont vraiment bonnes et hyper intéressant de voir comment en fait on peut vraiment diminuer l'indice glycémique d'un plat tout en continuant à se régaler et à se faire plaisir. Voilà, cette vidéo est déjà bien trop longue, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires, vous, vos livres de recettes préférés sur le véganisme, sur le sans sucre, sur les régimes pauvres en FODMAP, que sais-je encore. Et peut-être je pourrais découvrir de nouvelles choses. Je vous remets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Tout ce dont je vous ai parlé sera en barre d'infos, facile à retrouver. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!